Salut les fans de foot. Aujourd'hui, on part pour un voyage au cœur de la Masia, la fabrique à stars du FC Barcelone. Vous savez, l'endroit magique où des légendes comme Messi, Xavi et Iniesta ont été façonnées. Si vous avez toujours rêvé de savoir comment le Barça déniche et forme ses pépites, cette vidéo est pour vous. On va vous montrer pourquoi la Masia est si spéciale, comment elle façonne les futurs cracks, et on va même jeter un œil aux stars de demain. Prêt à découvrir le secret du succès du Barça? Allez, c'est parti! Allez, on remonte le temps jusqu'en 1979. C'est l'année où la Masia voit le jour. L'idée, c'est de créer un centre de formation qui deviendra le cœur battant du FC Barcelone. Les cerveaux derrière ce projet? Josep Luis Nunez, alors président du club, et Johan Cruyff, l'icône du football. Leur vision était simple mais ambitieuse, former des jeunes joueurs à la sauce Barça, c'est-à-dire avec un style de jeu fluide et collectif, le fameux tiki-taka. Au début, ça n'a pas été de tout repos. Transformer une vieille bâtisse catalane en centre de formation, c'était un vrai défi. Il fallait convaincre les sceptiques, surmonter les difficultés financières, et surtout, attirer les jeunes talents. Mais malgré ces obstacles, la Masia a vite montré de quoi elle était capable, produisant des talents qui allaient marquer l'histoire du football. Plongeons maintenant dans ce qui fait la magie de la Masia, sa méthodologie et sa philosophie de jeu. Le mot d'ordre à la Masia? Le tiki-taka. Ce style de jeu, basé sur des passes courtes et rapides, privilégie la possession du ballon. L'idée est simple, si tu as le ballon, l'adversaire ne peut pas marquer. C'est du beau jeu, du spectacle pur, et surtout, c'est l'ADN du FC Barcelone. Méthode d'entraînement. À la Masia, l'entraînement, ce n'est pas juste courir après un ballon. Les jeunes passent par des séances techniques minutieuses, contrôle, passe, dribble, tir tout y passe. Ils sont aussi plongés dans des situations de jeu réel pour développer leur compréhension tactique. Et tout cela, bien sûr, dans le respect des valeurs du club, humilité, travail d'équipe et fair play. Mais la Masia ne forme pas seulement des footballeurs. Elle forme des personnes. Les jeunes joueurs y apprennent la discipline, la résilience, et comment gérer la pression. Ils reçoivent également une éducation scolaire pour assurer leur avenir, qu'ils soient sur ou en dehors du terrain. C'est un véritable développement technique, tactique, mental et personnel. On y apprend autant à être un bon joueur qu'à être un bon humain. Un des premiers produits de la Masia a marqué l'histoire du FC Barcelone. Guillermo Amor a fait ses débuts avec l'équipe première en 1988 et a été un pilier du milieu de terrain pendant près d'une décennie. Son style de jeu élégant et ses passes précises ont fait de lui un joueur clé sous l'ère Johan Cruyff. Albert Ferré. Défenseur solide et fiable, Albert Ferré est un autre produit notable de la Masia. Il a rejoint le FC Barcelone en 1990 et a contribué à de nombreux succès du club, y compris la célèbre victoire en Ligue des Champions en 1992. Connu pour son agressivité défensive et son esprit combatif, Ferré a été un modèle pour de nombreux jeunes défenseurs. Pep Guardiola. Avant d'être le manager de génie que nous connaissons aujourd'hui, Pep Guardiola était un milieu de terrain brillant formé à la Masia. Sous la direction de Johan Cruyff, il est devenu le cœur de l'équipe de rêve du Barça des années 90. Sa vision du jeu et son intelligence tactique ont posé les bases de son avenir en tant qu'entraîneur légendaire. La génération dorée. Impossible de parler de la Masia sans évoquer Lionel Messi. Arrivé à seulement 13 ans en provenance d'Argentine, Messi a rapidement montré qu'il était destiné à devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. À la Masia, il a perfectionné son dribble, sa vitesse et sa vision du jeu. Résultat? 7 ballons d'or et une carrière légendaire au FC Barcelone. 2 autres géants formés à la Masia, Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Ces milieux de terrain ont réinventé le jeu avec leur précision de passe et leur contrôle exceptionnel. Ensemble, ils ont été les moteurs du tiki-taka, conduisant Barcelone et l'équipe nationale espagnole à des sommets inédits, remportant notamment la Coupe du Monde et l'Euro. La liste des talents formés à la Masia est longue. Gérard Piqué, défenseur central emblématique, est un pilier de la défense barcelonaise.
Sergio Busquets, avec sa vision et son intelligence tactique, a été le régulateur du milieu de terrain. Et n'oublions pas Cesc Fabregas, qui a brillé en Premier League avant de revenir au Bercail. Ces joueurs, parmi tant d'autres, montrent l'incroyable qualité de formation de la Masia. La Masia n'est pas juste une académie de football, c'est la colonne vertébrale du FC Barcelone. Les joueurs formés ici ont été essentiels pour le club, apportant non seulement leurs compétences techniques, mais aussi une compréhension profonde du style de jeu unique du Barça. Ils ont intégré parfaitement l'équipe première, assurant une cohérence de jeu et un esprit d'équipe qui sont rares dans le football moderne. Les années dorées sous Pep Guardiola et l'influence de la Masia. L'apogée de l'influence de la Masia a été sans aucun doute sous la direction de Pep Guardiola. Ancien élève de la Masia lui-même, Guardiola a promu de nombreux talents issus de l'académie et a bâti une équipe basée sur les principes appris à la Masia, possession, mouvement et intelligence tactique. Cette période a vu Barcelone dominer le football mondial avec un style de jeu révolutionnaire, le fameux tiki-taka. Titre remporté grâce au talent de la Masia. L'impact de la Masia se mesure également en termes de titres. Sous Guardiola, Barcelone a remporté 14 trophées en seulement 4 ans, dont 2 Ligues des Champions et 3 titres de la Liga consécutifs. Des joueurs comme Messi, Xavi, Iniesta, Piqué et Busquets ont été au cœur de ces succès. Au-delà de cette période dorée, la Masia continue de produire des talents qui contribuent aux triomphes actuels et futurs du club, assurant que le FC Barcelone reste toujours compétitif au plus haut niveau. Malgré son succès historique, la Masia a récemment fait face à des critiques concernant la baisse de la production de talents de classe mondiale. Certains observateurs estiment que l'académie n'a pas produit autant de stars ces dernières années, comparé à l'ère dorée des Messi, Xavi et Iniesta. Il y a eu des périodes où les performances de l'académie et du club n'ont pas été à la hauteur des attentes. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ces baisses de régime, notamment les changements fréquents de direction et de philosophie du club, les défis financiers, et la pression constante pour obtenir des résultats immédiats, ce qui peut parfois entraver le développement des jeunes talents. La Masia n'est plus la seule académie réputée dans le monde du football. D'autres clubs européens, comme l'Ajax, le Bayern Munich et Manchester City, ont également investi massivement dans leurs académies et ont réussi à produire des talents de classe mondiale. Cette concurrence accrue signifie que la Masia doit continuellement évoluer et s'adapter pour rester parmi les meilleures académies de football. La Masia continue d'être un pilier du FC Barcelone, avec des installations de pointe et un personnel dévoué à la formation des jeunes joueurs. Les installations modernes offrent tout ce dont les jeunes talents ont besoin pour s'épanouir, tant sur le plan sportif que personnel. Le FC Barcelone investit constamment dans la Masia pour s'assurer qu'elle reste à la pointe de la formation des jeunes joueurs. Des projets sont en cours pour moderniser encore davantage les infrastructures et mettre en place des programmes innovants qui s'adaptent aux besoins du football moderne. Parmi les jeunes talents qui émergent de la Masia, Lamine Yamal est sans doute l'un des plus excitants. À seulement 17 ans, il a déjà intégré l'équipe première du FC Barcelone et a remporté le championnat d'Europe avec l'Espagne à 16 ans. Sa technique et sa maturité sur le terrain le placent comme l'une des futures stars du club. D'autres talents à surveiller incluent Pau Victor, un milieu de terrain dynamique avec une excellente vision de jeu, et Pau Cubarsí, un défenseur central solide et prometteur. Avec ses jeunes espoirs et une vision claire pour l'avenir, la Masia continue d'incarner l'esprit et l'ambition du FC Barcelone, prêt à écrire de nouveaux chapitres glorieux dans l'histoire du football. Pour conclure cette vidéo sur la Masia, nous avons exploré l'histoire et les origines de cette académie légendaire, fondée en 1979. La méthodologie et la philosophie unique qui ont façonné des générations de talents à travers le tiki-taka et un développement complet. Les joueurs célèbres tels que Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, et bien d'autres, qui ont marqué l'histoire du football. L'impact de la Masia sur les succès du FC Barcelone, notamment pendant les années dorées sous Pep Guardiola. Les défis et les critiques auxquels la Masia fait face aujourd'hui. L'état actuel et les perspectives futures de la Masia, avec des talents prometteurs comme Lamine Yamal, Pau Victor et Pau Cubarsí. La comparaison avec d'autres académies prestigieuses, comme celle de l'Ajax, du Bayern Munich et de Manchester United. L'importance continue de la Masia pour le FC Barcelone ne peut être sous-estimée. Elle reste un pilier fondamental du club, incarnant ses valeurs et son style de jeu unique.
La Masia continue de nourrir les espoirs et les rêves des jeunes footballeurs, tout en renforçant l'identité du Barça sur et en dehors du terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant sur le monde du football. À bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.